Le café, de héros à zéro. Et yo tout le monde, c'est Bini, comment allez-vous? Elle est complexe celle-là parce que j'avais fait la version 1 avec blouson là. Je vous ai proposé sur Instagram de m'envoyer des photos que vous vouliez que je retouche. Le petit truc qui va changer, c'est qu'on va faire ça en buvant des shots. Et on avait juste pas réussi à la terminer en fait. Donc là, je vous ai proposé sur Instagram récemment, en mettant une story, de m'envoyer des photos pour faire la version 2. Donc c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui, on va retoucher vos photos. Merci à tous déjà pour toutes les participations. Vous avez été assez nombreux à m'en envoyer, à vrai dire. J'ai regardé toutes les photos que vous m'avez envoyées. J'en ai fait une sélection, donc une présélection. Avant de commencer cette vidéo, ce qui s'est passé, c'est que cette vidéo, je l'ai déjà tournée. Sauf que j'avais oublié d'enregistrer l'écran de mon PC. Bah c'est pas grave, je vais vous refaire la vidéo. J'avais retouché, pour l'instant, une photo. C'était celle d'Andrea. Du coup, ce que j'avais fait pour la photo d'Andrea, c'est que j'avais changé plusieurs choses mineures, entre guillemets, mais ça permettait d'attirer l'attention sur Andrea. Par exemple, il y avait les reflets verts qui étaient dans la vitre, que j'ai enlevé. J'ai nettoyé, j'ai passé un petit coup d'aspirateur sur le mur en haut, toutes les taches qui sont ici, du fait que le mur est en extérieur, hein. Donc j'ai utilisé les pinceaux de retouche qui sont ici, le pinceau de retouche ici pardon, et le pinceau de suppression des défauts qui est là. J'ai changé un petit peu les tonalités des couleurs, donc on peut voir que le jean est un petit peu plus turquoise, les oranges sont un peu plus foncés, les rouges sont un peu plus foncés, et c'est tout. La photo était déjà bien en soi. J'ai changé une autre photo qui était celle d'Anaïs, donc la photo d'Anaïs qui est là à gauche avant, à droite après. Donc c'est très simple, les réglages que j'ai fait aussi, c'est que j'ai ouvert les ombres, enfin j'ai éclairci les ombres pour permettre de récupérer un petit peu de détails sur les côtés. J'ai accentué les bleus pour que le ciel ressorte un petit peu plus. J'ai enlevé les bouées qui étaient au milieu qui permettaient de ne plus avoir l'attention sur Anaïs. Ça, c'est les deux photos que j'avais retouchées. Alors, il y avait une photo que un Jean-Philippe m'avait envoyée qui était là avant et après. Donc cette photo-là, je vais la refaire puisque c'était le seul fichier, je crois, qu'on m'a envoyé qui était en RAW. Alors la différence entre un format RAW et un format JPEG, JPG et tout ça, c'est que le format RAW permet une plus grosse flexibilité sur la retouche. Donc c'est plus simple de retoucher la photo. Donc la photo est là, c'est l'original, c'est la photo de Jean-Philippe. Alors la photo est en horizontale, donc je vais la recadrer en mode portrait, puisque moi je préfère les portraits de base. Je sais pas pourquoi, hein. Des gens me diront ouais mais non il faut le laisser en horizontal, je fais ce que je veux, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. En la retouchant tout à l'heure, ce que j'ai fait c'est que les retouches m'avaient tellement plu, c'est que j'en ai fait un preset. Donc je vais appliquer ce preset pour avoir la même photo que celle que j'avais tout à l'heure, donc c'était celle-là, c'était le Moody Portrait. Donc les retouches sont simples, hein, c'est des retouches de tonalité comme d'habitude, les ombres sont un peu éclairées pour récupérer des détails sur les cheveux. J'ai réglé l'exposition, alors je vais juste rajouter du coup une courbe de tonalité ici, alors voilà, je vais diminuer un petit peu les contrastes du coup, parce qu'il y en a un peu trop, voilà on arrive là-dessus. Et alors du coup je vais faire les retouches spécifiques avec vous, donc je vais rajouter un filtre gradué que j'avais mis ici pour enlever les jaunes sur le côté de l'image. Alors je le fais avec un filtre gradué tout simplement parce que des jaunes il y en a sur la peau du mannequin, et donc si je retouche la saturation directement de tous les jaunes, bah, je vais retoucher la saturation de la peau du mannequin également. Alors il y a ses lèvres que je voudrais mettre un petit peu plus rouge, mais c'est exactement pareil, c'est à dire que si je viens prendre la saturation ici du rouge et que je la monte, et bah du rouge il n'y en a pas que sur ses lèvres, il y en a sur ses doigts, sur ses cheveux, donc ça va faire un petit peu bizarre. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre le pinceau de retouche et retoucher les lèvres du mannequin ici. Ah non mais easy bang, on va monter la saturation un petit peu. Et alors une retouche que je fais et que je fais assez souvent sur les photos, quelle que soit la photo, ce que je fais c'est que je viens peindre les yeux avec le pinceau de retouche ici. Donc on n'est pas obligé de sélectionner la pupille hein, puisque la pupille est noire. On vient prendre comme ça le contour. On va faire les deux, hein. Moi, je vais prendre la pupille parce que YOLO. On enlève ça et en fait ce que je fais c'est que si les yeux sont marrons je vais monter la température dans les jaunes, et si les yeux sont bleus je vais la monter dans les bleus, enfin je vais la descendre du coup pour aller mettre les yeux bleus, mais c'est pas naturel du tout et c'est pas l'objectif. Donc j'ai monté la température dans les marrons pour faire ressortir un petit peu ses yeux. On va blanchir le tour. Non mais il faut apprendre à dessiner dans les contours parce que sinon il va se passer quoi madame la maîtresse? Non mais une météorite peut s'écraser. Vous dites des bêtises maîtresse, une météorite ne va pas s'écraser parce que je prends pas dans les contours. Bon on verra quand tu seras grand, voilà. Excusez-moi. Donc là on est comme ça, on va monter un petit peu les blancs des yeux, on va diminuer un petit peu la saturation et donc là les yeux ressortent. Alors c'est les retouches que j'avais faites sur cette photo, j'avais pas retouché beaucoup plus et je vais la laisser comme ça. Donc là il y a le avant à gauche et il y a le après à droite. Je modifierai rien sur Photoshop sur cette photo parce qu'elle est déjà très bien comme ça. Je pourrais mais ça n'a aucun intérêt. Donc on est sur 3 photos, on va en prendre une autre. Donc cette photo nous a été envoyée par Samuel ou Sam Bizarre Adventure. Je vois qu'il y a une inspiration pour Jojo Pose. Le preset par exemple que j'ai fait juste avant sur la photo de Jean-Philippe, si je l'applique sur cette photo, on voit que ça ne va pas du tout, tout simplement parce que le preset a été fait sur une certaine tonalité de couleur et c'est pas du tout celle qui est à l'intérieur. Donc on voit que les presets, on peut pas les appliquer comme un débile sur toutes les photos, donc il va falloir quand même les retoucher et c'est le principe de cette vidéo. En même temps tu me diras. Pour la retoucher on va faire les classico-classiques, on va se faire une teinte bleu orange sur cette photo, comme ça je vais vous montrer comment ça marche. Donc les verts déjà on les vire,
Les jaunes, on va pas les virer, mais on va les mettre à l'orange. L'orange, on va le mettre dans les rouges. Le bleu, on va le mettre dans les turquoises. Ah, mais un bleu-orange comme jamais. On a la photo finale de Sam, donc de Samuel. Je vais t'appeler Sam, on va être potes, toi et moi. Donc à gauche, il y a la photo originale, à droite, il y a la photo retouchée. Ce qui s'est passé, c'est que je l'ai bronzé. Je lui ai fait faire un tour aux Caraïbes. Comme ça, il a une teinte de peau un petit peu plus soin. J'ai bleuifié les bleus, ce qui ne veut rien dire, et j'ai orangifié les jaunes, ce qui ne veut encore moins dire de choses. Alors ça, c'est le typique du bleu-orange. Donc c'est toutes les photos que vous voyez sur Instagram, des gens qui partent aux Caraïbes et qui font croire qu'ils ont une vie de ouf, alors qu'ils travaillent absolument toute la journée. Sam m'avait envoyé une autre photo. Ce qu'on peut faire quand on a ce genre de photos, c'est qu'on peut prendre les deux photos, les synchroniser, choisir ce qu'on synchronise. Ça permet de retoucher les deux photos directement, sans avoir à refaire quoi que ce soit. Donc les photos, elles ont été prises exactement au même endroit, donc c'est les mêmes presets. Il y a peut-être quelques trucs qu'il faut changer. Par exemple là, c'est vrai qu'elle a fait un gros tour aux Caraïbes quand même. Et donc la photo avant-après est retouchée aussi. C'est ce qu'on appelle faire d'une pierre deux coups. Hop là. Du coup, on va reprendre une photo. Qui est-ce qu'on va pouvoir prendre? On va prendre lui. Donc on va prendre la photo de Scott. Exactement pareil que tout à l'heure. On voit que si on met le Moody portrait, ça passe absolument pas. Alors on va mettre la tonalité déjà automatique. Comme ça, je vous montre que c'est quand même vachement poussé. La nouvelle version de Lightroom est assez ouf d'ailleurs. On va monter les verts primaires ici. Et alors là, regarde, ça va être golden. Les verts, on les vire. C'est-à-dire que saturation du vert à 0. Les jaunes, on les vire. On voit qu'il n'y en a pas ailleurs que dans le paysage. Et alors là, tu te dis, waouh, c'est ouf. Les bleus, on va les virer un petit peu. Pas trop. La luminance des verts, on les monte. La luminance des jaunes, on les monte. Alors, c'est les turquoises qui gênent là. Alors, les turquoises, tu vas me dire, mais où est-ce qu'ils gênent, Bini? Ici, regarde. Ici, il y a un petit liseré turquoise ici. Donc, on va le tège. Voilà, il n'y a plus de liseré turquoise. On va monter la luminance pour harmoniser le tout. Boum, plus de liseré. Là, la photo pourrait déjà être bien. Il y a juste quelques trucs qui me gênent, genre ce truc rouge là, et ce truc là, non plus. Donc on les prend au pinceau. La photo est retouchée. On peut pousser le truc un petit peu plus loin. Tu sais que quand tu sifflotes, t'es vieux. Scott, t'as une coupe de cheveux. En vrai, je suis jaloux de ouf. Regarde comment ils sont harmonisés vers le sud-est, quoi. Et donc voilà, la photo de Scott est retouchée. Donc il y a le avant à gauche, le après à droite. C'est une retouche que je fais très souvent. Certains appellent ça une retouche bignesque. Voilà, alors je pourrais pas retoucher plus de photos. Tout simplement parce que sinon la vidéo va durer 45 minutes et c'est pas forcément mon objectif. Par contre, je vais toutes les passer en revue, le avant et le après, et vous expliquer très rapidement ce que j'ai fait. Il y avait celle-là, c'était celle d'Aurélia. Donc Aurélia, elle nous a fait un lever de soleil, si je me trompe pas. C'est pas le coucher, ça a plus une tête de lever. Peut-être je me trompe, Aurélia, dis-moi. Donc j'ai juste reboosté un petit peu les couleurs. J'ai pas changé grand chose parce que je trouve pas ça cool de bouger un lever de soleil, parce que c'est déjà magnifique. Voilà, fin de la discussion, il n'y a pas besoin d'argumenter là-dessus, c'est mon propre opinion, et après si tu ne le respectes pas, je considère que tu n'as jamais vu un vrai lever de soleil de ta vie, et que... Je vais mettre mes lunettes, parce que je vois plus rien. Il y a eu celle-ci, donc celle-ci c'est de Alexandre. Alors sur celle-là, j'ai retouché les bleus pour harmoniser le ciel et la mer, puisque c'était pas les mêmes couleurs comme on peut le voir sur le avant, alors que sur le après ça l'est plus. J'ai envoyé Alexandre directement aux Caraïbes, histoire qu'il bronze un petit peu, il est revenu, et puis il a eu cette teinte méditerranéenne. Alors celle-là c'est une photo de Asma, je sais pas comment ça se prononce, Asma, désolé si j'écorche ton prénom, qui nous a envoyé une photo. Alors il me semble que c'est un pont en Norvège, donc j'ai remis la balance des blancs à jour, puisque la photo sur le côté est un petit peu, elle va dans les pourpres, donc j'ai tout remis au bleu, et j'ai filé un teint plus froid à la photo, histoire qu'elle soit plus en thème avec la Norvège, puisque j'imagine qu'il fait froid en Norvège. Ça j'en sais rien, c'est un préjugé que j'ai, mais laisse-moi voir mes préjugés s'il te plaît. Il y a cette photo d'un monsieur chat, d'un madame chat, à vrai dire j'en sais rien, je sais pas reconnaître un mâle d'une femelle au premier coup d'œil du visage d'un chat. J'ai pas cette expertise, je sais, on a tous nos forces, nos faiblesses, qu'est-ce que tu vas, j'y ai pas rien. Sur celle-là j'ai attiré l'attention juste sur la tête du chat en changeant la clarté, donc j'ai mis un filtre radial sur sa tête et j'ai augmenté la clarté et j'ai diminué celle autour, et j'ai utilisé le même principe que sur les photos de Jean-Philippe pour retoucher ses yeux, c'est-à-dire que je les ai peints à la main et j'ai monté la température pour les rendre plus jaunes, parce que les chats ils ont des petits yeux jaunes et c'est des félins, et j'aime beaucoup les monsieur chats, voilà, j'aime beaucoup. On a cette photo de Pierre. Alors la plus grosse chose que j'ai faite sur cette photo, comme tu peux le voir, c'est que je l'ai recadré pour enlever tous les détails qui n'étaient pas forcément utiles à la photo, et j'ai modifié les couleurs pour accentuer les verts un petit peu plus du côté, pas forcément désaturé, mais plus vert désaturé. Ça n'avait aucun sens ce que tu viens de dire, je l'ai dit avant que tu le dises. Je sais pas pourquoi je regarde par là, il y a rien, il y a une fenêtre par là, il y a que dalle. J'ai bleuifié l'eau pour la rendre plus dans un style de jungle. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire, une jungle amazonienne désaturée.
On a cette photo qui nous a été envoyée par Louis. Alors là c'est exactement pareil, j'ai recadré la photo pour attirer le regard sur Louis et sur ce qu'il y a en dessous et virer l'espèce de falaise qu'il y avait sur le côté. Alors la falaise était belle, hein, je dis pas le contraire. J'ai changé un petit peu les couleurs, donc comme d'habitude j'ai désaturé les verts. Les jaunes je les ai mis un petit peu plus vers les oranges, c'était plus en harmonie avec tout le reste. Il n'y a pas beaucoup de changements mais la photo me plaît bien. Franchement Louis, je sais pas où il est ton spot mais il est grave stylé. Il y a cette photo de Margot que j'ai retouchée. Alors celle-là je l'ai retouchée en noir et blanc. Alors attention, quand vous mettez une photo en noir et blanc, il faut pas juste descendre la saturation parce que ça n'a aucun sens. Il faut régler la photo, c'est-à-dire récupérer les tonalités, les hautes lumières, les ombres, les noirs, les blancs, mettre les courbes de tonalité aussi pour obtenir des beaux contrastes, régler l'exposition et après la mettre en noir et blanc en descendant la saturation. Donc réglez votre photo et après mettez-la en noir et blanc. Il y a cette photo de Lucie qui nous a envoyé une photo de sa sœur. Donc sa sœur s'appelle Flavie. Les photos sont vachement réussies, bravo Flavie, bravo Lucie pardon. Ce que Lucie a fait là sur la photo, j'imagine, hein, c'est qu'elle a utilisé un principe simple de perspective, c'est-à-dire qu'elle a mis quelque chose devant son objectif avant de prendre la photo et ça crée ce phénomène de profondeur en fait. Donc là si je vois, j'imagine que tu as mis une feuille ou quelque chose ou que tu t'es mis derrière des feuilles pour prendre la photo, c'est franchement bien joué, bravo. J'aime beaucoup le concept et c'est ce que je fais très souvent sur mes photos. Il y avait aussi celle-là qu'elle nous a envoyée, qui est dans le même principe, c'est un portrait, donc il y a le avant, le après. La photo est bien, alors je l'ai recadrée essentiellement parce que c'est un conseil assez simple à appliquer, genre moins il y en a, mieux c'est. Il y a des fois où ça sert à rien d'aller chercher dans l'extravagance pour faire une photo très simple suffit largement. Donc la photo est fantastique, bravo Lucie. Il y a Anthony qui nous a envoyé cette photo, donc Anthony avait déjà participé à la version 1, je me rappelle. Donc j'ai retouché sur le style que je fais tout le temps, c'est-à-dire que j'ai désaturé les verts et j'ai attiré l'attention sur Anthony. Il y a cette photo qui nous a été envoyée par Lucas qui a pris une photo d'un modèle, alors je sais pas qui c'est, son ami, sa sœur, enfin peu importe. La photo je l'ai pas énormément retouchée puisque la photo était déjà belle en soi, j'ai changé un peu les couleurs, j'ai changé un peu les contrastes. Et donc pour terminer, il y avait cette photo de Lilian. Donc j'ai changé les verts, j'ai changé les jaunes, hein, j'ai mis sur les teintes que j'aime bien. Alors si je pouvais juste donner un conseil sur cette vidéo, ce serait de ne pas essayer de recopier les styles que vous voyez sur internet, des photos ou quels qu'ils soient. Essayez de trouver votre propre style si vous voulez retoucher vos photos bien évidemment. Et si vous voulez juste en prendre, c'est-à-dire juste prendre des photos sans forcément les retoucher, essayez de rester simple. Ne cherchez pas à être extravagant. Essayez de garder l'attention de la personne sur ce sujet. Moins il y en aura dans vos photos, mieux ce sera. Faites-moi confiance là-dessus. Alors cette vidéo je l'ai fait très classique, j'ai vraiment retouché vos photos parce que sur la V1, eh ben, j'avais pu absolument rien retoucher, donc j'ai voulu rattraper un petit peu le coup sur celle-là. Je ferai une V3, donc je vous dirai sur Instagram, je vous mettrai en story comme d'habitude les dates, les conditions de participation, comment faire pour envoyer vos photos. Sur la V3, il y aura très certainement un challenge, comme on avait fait sur la première, différent, parce que la première vidéo, on n'a même pas pu la terminer. Donc voilà, donc il y aura la V3. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, je vous remercie du soutien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis purée de patates douces et racines de manioc. Pourquoi j'ai dit ça? J'en sais rien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ah ouais aussi, il n'y a pas de secret pour faire des photos. Vous pouvez très bien le faire avec un téléphone. La preuve dans cette vidéo. Il suffit juste d'en faire. C'est tout. Faites des photos. Faites. Plus vous en ferez, plus vous réussirez. Bisous.